Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la renoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie. Ne crains pas de prendre chez toi Marie. Beaucoup ont peur de la Vierge, à commencer par le diable, parce qu'elle piétine sa tête, mais aussi beaucoup dans notre Église ont peur de la Vierge. Ils disent qu'elle est un frein, un obstacle pour l'écuménisme. Ils disent qu'elle n'est pas christologique, donc parler de la Vierge, c'est s'éloigner du Christ. Ils disent que la Vierge nous sépare de Jésus. Je l'ai entendu de la bouche de prêtres. Il y a toujours une excuse pour rejeter notre mère, parce qu'au fond, c'est la peur. L'ange parle à Saint Joseph de la peur. Ne crains pas de prendre Marie chez toi. Et l'ange te parle aussi à toi, fils de l'Église, chrétien. Ne crains pas de prendre Marie chez toi. Marie est ta mère. Marie est celle-là qui t'amène vers le Christ. Marie ne te sépare pas de Jésus, au contraire. À Jésus par Marie, disent les mariologues. À Jésus par Marie. Elle nous sert de trait d'union entre son Fils et entre nous et son Fils. Alors, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Ne crains pas d'avoir comme mère la Sainte Vierge Marie. Ne crains pas. C'est vrai que prendre Marie chez toi t'implique, te demande beaucoup. Mais ne crains pas de prendre Marie chez toi, parce que prendre Marie chez toi te donne aussi beaucoup de fruits, t'apporte beaucoup de fruits. Oui, Marie te demande beaucoup. Marie te demande par exemple d'être plus proche de son Fils, ce que certains craignent. Marie te demande par exemple de pouvoir, comme elle, engendrer son Fils, c'est-à-dire chercher l'unité autour de toi. Lorsque 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux, dit le Seigneur. Et c'est cette Marie qui a engendré le Fils d'une manière physique, qui te demande d'engendrer Jésus d'une manière spirituelle, par l'unité. Et oui,
Cela te demande beaucoup d'implications. La présence de Marie dans ta vie te demande beaucoup d'implications. C'est peut-être là la crainte. Mais l'ange dit à Joseph, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Ne crains pas de prendre Marie. Elle est ta mère. Combien de fois nous nous sommes approchés à elle comme consolatrice des affligés et nous avons eu le repos que nous avons besoin. Combien de fois nous nous sommes approchés à elle comme celle-là qui nous aide à nous approcher de son Fils et nous avons eu le résultat. Combien de fois nous sommes approchés à elle pour lui demander des faveurs et elle ne nous a pas répondu. Elle est notre mère. Et une mère, on l'aime lorsqu'elle nous console, lorsqu'elle nous donne nos caprices, mais aussi lorsqu'elle nous punit, lorsqu'elle nous demande de fournir des efforts. C'est toujours cela, la mère. La mère est affectueuse. La mère te console. La mère te remplit de caprices. Mais aussi, cette même mère est celle qui te punit. Cette mère est celle-là qui parfois élève le ton. Cette mère, c'est notre mère, la Vierge Marie. Ne crains pas de prendre Marie chez toi. Ne crains pas de prendre Marie dans ton cœur. Ne crains pas d'avoir Marie dans ta maison. Une image de la Vierge, une statuette. C'est Marie qui est chez toi. Ne crains pas. Elle demande ton implication. Elle te demande des efforts pour pouvoir te mettre en communion avec son Fils. Mais aussi, elle t'apporte beaucoup de fruits de son Fils. Elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas une déesse. Elle-même s'identifie comme la servante du Seigneur. Mais elle est celle-là qui, comme pendant les noces de Cana, a servi de trait d'union entre ce couple qui n'avait plus de vin pour la fête et Jésus-Christ pour le miracle. Elle est celle-là qui a été auprès de la croix. Elle est celle-là qui a accompagné son Fils, qui a défendu son Fils lorsqu'Hérode voulait le tuer. Alors elle va te demander cela. Elle va te demander d'alimenter son Fils comme elle-même l'a fait. Elle va te demander de défendre son Fils comme elle l'a fait. Elle va te demander d'être au pied de la croix, c'est-à-dire de pouvoir aider ceux-là qui ont besoin de toi, de pouvoir faire, tiens, les douleurs des autres, d'accompagner ceux qui souffrent. Mais aussi, elle te donnera, elle t'apportera les fruits de la présence de son Fils. Alors, à Jésus par Marie, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Ne crains pas d'avoir une telle mère dans ton cœur qui aimerait se séparer de Marie, qui aimerait ne pas l'avoir dans son cœur. C'est lorsque nous craignons ce qu'elle nous demande que nous avons peur de l'avoir. Prends Marie chez toi, prends Marie dans ton cœur, elle t'amènera jusqu'à son Fils et tu auras les fruits de la présence de son Fils, parce que Marie n'est pas seule. Elle n'est jamais seule, elle est toujours accompagnée par son Fils Jésus-Christ. Alors prends-la chez toi, prends-la dans ton cœur. En cette dernière semaine du temps de l'Avent, dis-lui, Mère, aide-moi à pouvoir recevoir ton Fils qui va naître bientôt. Mère, aide-moi à pouvoir purifier mon cœur pour pouvoir recevoir ton Fils qui vient bientôt. Mère, aide-moi à pouvoir réconcilier ma famille pour pouvoir recevoir ton Fils qui vient bientôt. À Jésus, par Marie, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.